Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'École publique de journalisme de Tours en direct des Assises, édition 2025. Je suis ce matin avec Jean-Philippe Agresti, recteur de l'Académie d'Orléans-Tours. Monsieur le recteur, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les étudiants de votre école, à vos équipes enseignantes et puis à l'ensemble de celles et ceux qui participent à ces assises du journalisme. Je voulais parler ce matin avec vous d'EMI, d'éducation aux médias et à l'information. L'EMI, c'est un enseignement qui est inscrit dans les textes de l'éducation nationale depuis 2013, qui est maintenant au programme, notamment en cycle 4. Est-ce que vous jugez que cet enseignement est aujourd'hui mis en œuvre dans les établissements scolaires de manière satisfaisante ? Aujourd'hui, on voit très clairement que l'enseignement, je parlerai de l'enseignement socle, celui qui fait partie du parcours citoyen en réalité de la construction de l'éducation d'un citoyen libre en démocratie est très largement enseigné dans nos établissements. Ce que l'on constate aujourd'hui, le nouveau phénomène, c'est un engouement à la fois des équipes enseignantes et également des élèves pour des projets autour de l'éducation aux médias et à l'information. Le contexte national, européen et surtout international y est sans doute pour beaucoup. Pourtant, malgré cet engouement, on voit que la défiance des Français vis-à-vis de l'information augmente, et notamment chez les plus jeunes. Un quart des 10-15 ans qui considèrent qu'il est possible que les médias tentent de nous manipuler. Est-ce que ce chiffre, 25% des 10-15 ans, ce n'est pas un échec pour l'éducation aux médias et à l'information ? Je pense qu'à l'inverse, ce chiffre est plutôt un chiffre sur lequel il faut s'appuyer pour se dire qu'in fine, si nos élèves doutent de l'information, c'est plutôt une bonne chose. Parce que ça va les amener à la démarche, finalement, qui est celle de se poser la question de savoir qui est l'auteur de l'information, d'où vient l'information, qu'est-ce qu'elle m'apporte, comment elle peut m'aider dans la construction d'une idée et in fine d'un esprit critique. Oui, mais douter de tout, finalement, ça nous donne aussi des jeunes, toujours sur la même étude, une étude de 2021 sur les 10-15 ans, qui considèrent qui sont à 85% séduits par au moins une théorie du complot. Est-ce que vous jugez que c'est compatible avec la formation de citoyens éclairés comme l'éducation nationale souhaite faire ? Mais si vous ne passez pas par le truchement de l'explication de l'information et au fond le fait de dompter le doute chez ces jeunes, vous ne pourrez pas lutter contre ce doute qui amène in fine au complotisme et à toutes les théories qu'on connaît. Donc il est important que dès le plus jeune âge, on puisse prendre en compte cette réalité. Après, on peut se dire c'est bien ou c'est mal. C'est une réalité. C'est la réalité de cette jeunesse-là, cette jeunesse du 21e siècle. Et donc nous devons construire un apprentissage qui permette de lutter contre cette réalité-là. Et vous jugez qu'il est construit correctement, cet apprentissage au sein de l'éducation nationale, notamment au niveau des moyens investis dans l'éducation aux médias et des heures accordées ? Oui, il est bien construit parce qu'il prend en compte toute la complexité de l'information. Il prend en compte le caractère pluridisciplinaire des équipes, puisque c'est véritablement dans toutes les disciplines qu'il y a un engagement à la formation aux médias. Et au fond, il participe aussi, il est un élément parmi un tout qui participe de l'appréhension de la complexité du monde et de la complexité du XXIe siècle. Bien, merci beaucoup, monsieur le recteur. Quant à nous, vous pouvez retrouver notre suivi des assises du journalisme sur les réseaux sociaux de l'école et sur le site factoscope.fr. Je vous souhaite une bonne journée.